Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me propose de vous montrer comment augmenter votre score de crédit rapidement au Canada. Lorsque vous venez d'arriver au Canada et vous ne comprenez pas comment est-ce que le crédit fonctionne, cela va vous coûter énormément cher. Il y a énormément de personnes qui m'écrivent. Il y a les nouveaux arrivants qui sont arrivés récemment et qui m'ont posé cette question. Comment est-ce que je peux augmenter rapidement mon score de crédit? Et ces personnes-là me disent, j'ai vu tes vidéos depuis le pays et j'aimerais que tu me dises comment augmenter rapidement mon score de crédit. Alors, cette question-là, je vais la répondre. Je vais vous donner quelques trucs ici pour augmenter rapidement votre score de crédit. J'ai dit des trucs vraiment efficaces qui vont vous permettre d'augmenter rapidement votre score de crédit. Vous pourrez passer d'un score de crédit de 500 à un score de crédit de 700 points en l'espace de quelques jours, 15 jours, parfois plus, parfois moins. Le crédit, c'est un élément essentiel lorsque vous voulez n'est-ce pas, réussir financièrement au Canada, parce que lorsque vous aurez affaire aux banques, aux prêteurs, lorsque vous voulez acheter une voiture, on va toujours se fier à votre score de crédit. C'est très important. Et le score de crédit peut vous propulser à des endroits extraordinaires au Canada, tout comme le score de crédit peut vous permettre de demeurer dans le néant. Alors, retiens bien les éléments que je vais te donner dans cette vidéo pour pouvoir augmenter ton score de crédit. Si tu as un mauvais score de crédit ou alors même si tu as un bon score de crédit et qu'il arrive que ton score de crédit diminue, comment est-ce que tu vas, n'est-ce pas, augmenter ça rapidement? Alors, vous devez savoir que lorsqu'on parle de score de crédit, il s'agit là du score du crédit personnel. Parce qu'il y a le crédit personnel et il y a le crédit entreprise. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une entreprise et voilà, vous avez une carte de crédit avec cette entreprise-là. C'est une affaire très différente par rapport à votre score de crédit personnel. Mais le score de crédit entreprise est influencé par votre score de crédit personnel. Donc, vous devez travailler beaucoup sur votre crédit personnel. Donc, je vais vous expliquer quel est l'avantage que vous pouvez tirer au niveau du crédit entreprise en travaillant sur votre crédit personnel. Donc, de ce fait-là, il y a deux entreprises au Canada qui établissent en fait votre score de crédit en fonction de l'algorithme qu'ils ont mis en place. Il y a l'entreprise qu'on appelle Equifax. Il y a l'entreprise qu'on appelle TransUnion. Ces deux entreprises-là sont chargées de récolter toutes les données qui ont trait à vos activités financières, tout ce qui concerne vos finances, relations avec les banques, les prêteurs et même d'autres institutions avec qui vous faites affaire. Deux entités-là récoltent toutes ces informations et donnent une note qu'on appelle score de crédit. Donc, il est très important. Donc, si vous voulez augmenter votre score de crédit, la première étape serait d'abord de vérifier votre score de crédit actuel. C'est très important. Si vous voulez savoir là où vous partez, il faut d'abord connaître là où est votre situation actuelle. Et pour connaître votre score de crédit actuel, je vous conseille deux méthodes. Il y a la méthode gratuite et la méthode payante. La méthode gratuite, vous allez sur les sites comme creditkarma.com. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Ce sont les sites gratuits. Ou alors, vous pouvez aller dans des sites comme annualcreditreport.com. Vous pouvez aller sur ces deux sites-là, vous ouvrez un compte et vous aurez accès à votre score de crédit, à votre rapport de crédit gratuit. Vu que c'est gratuit, ça ne va pas vous donner exactement votre score de crédit. Ça ne vous donnera pas toutes les informations, mais ça va vous donner une idée. Et si vous voulez avoir le cœur net, avoir votre score exact, je vous conseille d'aller sur les sites equifax.ca et transunion.ca. Ces deux sites-là, vous vous inscrivez dessus, vous tirez votre rapport de crédit. Et là, vous aurez les informations exactes. Les informations auxquelles les banques, les prêteurs, toutes les autres institutions, peut-être votre compagnie de téléphonie, votre compagnie, je sais pas, toutes les institutions avec qui vous faites affaires financières, ont accès à ces sites-là et tirent leurs informations. Donc, il est important que vous ayez la même information que ces personnes avec qui vous faites affaire. Donc, vous allez vous payer. Et Equifax, par exemple, c'est un abonnement, je pense, ça doit être dans les $11 abonnement chaque mois. Ce que moi, je fais souvent, je m'abonne, je tire mon score de crédit et je me désabonne. Donc, vous pouvez le faire 2 fois par an. Moi, je fais généralement 2 fois par an. Je check mon score de crédit personnel 2 fois par an. Donc, une fois que vous connaissez votre score de crédit, la deuxième étape, ce que vous pouvez faire pour augmenter, et écoutez ça bien, c'est quelque chose que les gens ne disent pas beaucoup, et qui est une solution. Pour ceux-là, par exemple, qui ont fait faillite, pour ceux-là qui ont des scores de crédit très bas et qui ne savent pas comment faire, c'est de faire ce qu'on appelle d'un sponsor. Alors, qu'est-ce que j'appelle sponsor? Un sponsor, c'est quelqu'un qui a un bon score de crédit. Sa situation financière est clean, propre, bon score de crédit, bon ratio, bref. Il n'a pas de problème au niveau de son bureau de crédit.
Vous cherchez un sponsor, vous lui demandez de vous mettre comme utilisateur autorisé. Je dis bien utilisateur autorisé. Bien évidemment, il faut que cette personne, vous ayez un lien de confiance avec elle pour qu'elle vous permette si elle vous permette, n'est-ce pas, d'être utilisateur autorisé sur l'une de ces cartes de crédit. Vous pouvez le faire avec plusieurs personnes. Alors, une fois que la personne vous accepte comme utilisateur autorisé sur l'une de ces cartes de crédit, ça va envoyer le signal à Equifax ou à TransUnion que désormais, vous êtes en lien avec quelqu'un qui a un bon score de crédit. Et cela aura pour effet de vous augmenter minimum 100 points sur votre score de crédit personnel. Lorsque vous mettez votre nom comme utilisateur autorisé sur une carte de crédit, sachez que Equifax ou TransUnion aura l'information automatiquement et va vous reconnaître automatiquement parce que dans leur système, ils ont déjà votre nom. Donc, vous n'avez pas à faire, la personne met uniquement votre nom comme utilisateur autorisé sur l'une de ces cartes de crédit, ça va augmenter vos points. Imaginez, vous faites ça avec 2 ou 3 personnes de votre entourage. Ça va augmenter drastiquement vos points. Un autre élément que vous devez savoir, c'est que quand quelqu'un vous met comme utilisateur autorisé sur sa carte de crédit, vous n'avez pas accès. La personne n'a pas obligé de vous donner sa carte de crédit. Vous pouvez même pas avoir accès à ce compte-là. Juste le fait de vous mettre votre nom comme utilisateur autorisé, ça suffit pour augmenter drastiquement votre score de crédit. La deuxième chose que vous pouvez faire pour augmenter votre score de crédit, c'est d'éviter des demandes, d'éviter de faire plusieurs demandes sur votre bureau de crédit. Lorsque, par exemple, vous voulez, surtout ceux qui viennent d'arriver, vous allez parfois aller, par exemple, lorsque vous partez prendre un téléphone, on va vous demander, lorsque vous appelez, la personne va vous demander est-ce que vous avez un bon score de crédit. Vous dites oui. Ben, si vous êtes là déjà un bon temps, vous dites oui. Posez toujours la question à la personne, est-ce qu'elle va vérifier votre score de crédit? Parce qu'il y a des personnes, lorsque vous le donnez, vous dites que vous avez un bon score de crédit, la personne va dans votre score de crédit sans demander votre autorisation, ce qui est interdit par la loi. Pour que quelqu'un aille dans votre bureau de crédit, la personne va demander votre autorisation, soit écrite, soit verbale. Parfois, il y a des conseillers qui le font sans demander votre autorisation. Donc, vous devez éviter de faire plusieurs demandes dans votre bureau de crédit. Si, par exemple, vous magasinez pour demander un prêt auto, vous allez chez plusieurs concessionnaires pour savoir combien ça coûte. Ils vont chercher à savoir votre score de crédit. Il faut leur dire, il faut préciser que je ne veux pas que vous allez dans mon bureau de crédit sans mon autorisation. C'est une information que vous devez donner avant. Sinon, certains vont aller dans votre bureau de crédit et cela va diminuer votre score de crédit. Il y a quand même des exceptions. Lorsque c'est vous qui consultez votre bureau de crédit, il n'y a pas de problème. Le score ne baisse pas. Maintenant, lorsque 2, 3 prêteurs consultent votre bureau de crédit, première fois, ça aura une influence, ça va diminuer peut-être de 5 points. Deuxième fois, ça va diminuer de 10 points. À partir de la troisième fois, ça commence à diminuer de 15 points. Donc, il faut garder ça en vue. Donc, évitez, n'est-ce pas, de faire plusieurs demandes dans votre bureau de crédit. Troisième astuce que je vous donne pour augmenter votre bureau de crédit, c'est de faire des vérifications dans votre bureau de crédit. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois qu'il y ait des erreurs sur votre bureau de crédit. Il y a des erreurs, par exemple, vous avez payé votre téléphone à temps, mais l'entreprise de téléphone n'a pas signalé à Equifax ou TransUnion que vous avez payé à temps. Ce qui fait que ça aura pour effet de signaler à Equifax ou à TransUnion que vous avez payé en retard ou bien vous avez manqué un paiement. Et cela va venir diminuer votre score de crédit. Or, si vous ne checkez pas ça, cela va diminuer votre bureau de crédit sans que vous ne soyez au courant. Or, si vous prenez la peine de tirer votre rapport de crédit et de checker ce genre d'erreur-là, vous allez pouvoir faire une contestation. Une contestation, ça veut dire que vous devez avoir des preuves comme quoi, par exemple, vous avez payé à temps, mais c'est votre compagnie téléphonique qui n'a pas envoyé l'information à temps. Vous faites cette constatation-là et Equifax va faire des vérifications, corriger et ça va augmenter votre... Il en va de même pour les entités avec lesquelles vous faites affaire et ces entités-là sont susceptibles, n'est-ce pas, de faire des erreurs. Donc, c'est très important, ces astuces que je vous donne pour augmenter votre score de crédit. Et là, je parle d'une astuce qui va augmenter votre score de crédit au moins de 40 points. Alors, pour ça, vous avez par exemple les dépenses que vous faites quotidiennement. Vous payez la nourriture, vous faites l'épicerie, vous faites les courses, bref. Toutes les dépenses que vous faites et que vous pouvez mettre ça sur une carte de crédit. Vous devez faire sur la carte de crédit. Je m'explique. Si vous savez par exemple que au courant du mois, vous allez dépenser pour vos besoins personnels, je sais pas, $500. Et ces $500-là de votre compte courant, vous le mettez dans votre carte de crédit. Même si votre carte de crédit est pleine, ça veut dire, si votre carte de crédit a une limite de, je sais pas, une limite de $1000 et que vous n'avez pas utilisé,
ajoutez quand même 500 $ dessus. Rien que le fait d'ajouter 500 $ dessus, ok, ça va augmenter votre score de crédit de moins ces 40 points. Pourquoi? Parce que votre carte de crédit a été faite pour dépenser. Ok, ça veut dire que les algorithmes d'Equifax et TransUnion ne s'attendent pas à ce que il y ait de l'argent plus que votre limite. Lorsque vous mettez de l'argent, ça signale à Equifax et TransUnion qu'en fait vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que vous gérez bien votre argent, ce qui fait que ça va augmenter votre score de crédit. Je ne dis pas expérience. Je le dis par expérience. Parfois, quand je rembourse parfois ma carte de crédit, par exemple, si je devais 300 $, je mets 500 $. Ça vient augmenter mon score de crédit. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça augmente mon score de crédit au moins, c'est 40 points. Donc, faites-le. Prenez l'argent sur votre compte courant, mettez dans votre carte de crédit de façon à ce que ça dépasse la limite et vous utilisez par la suite. Ces astuces que je viens de vous donner vont contribuer à augmenter rapidement votre score de crédit. Et, en plus de ça, lorsque vous avez un bon score de crédit et que vous voulez aller au niveau du crédit pêche, au niveau du crédit entreprise, lorsque vous avez un bon score de crédit, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir lever des centaines de milliers, pourquoi pas des millions de dollars au niveau entreprise. Maintenant, au niveau entreprise, c'est, voilà, vous avez créé une entreprise et vous voulez, par exemple, des fonds pour démarrer votre entreprise. Vous voulez des fonds, je sais pas, pour acheter du petit matériel. Vous êtes coiffeur, vous voulez acheter du petit matériel. Vous avez besoin d'une marge de crédit en entreprise. Si vous avez un bon score de crédit personnel, ok, vous aurez plus de crédit au niveau d'entreprise que quelqu'un qui a un mauvais score ou un score de crédit très bas. Donc, c'est important de travailler votre score de crédit personnel. Ceci va vous permettre non seulement d'être fiable aux yeux des prêteurs avec qui, les banques même avec qui vous faites affaire, mais lorsque vous allez passer au niveau du crédit entreprise, ça va vous permettre d'obtenir plus de fonds, d'élever plus de capitaux comparativement à quelqu'un qui a un mauvais score de crédit ou alors quelqu'un qui a un score de crédit très bas. Voilà quelques astuces que je voulais partager avec vous pour augmenter votre score de crédit. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et dites-moi en commentaire l'astuce qui vous a le plus plu et celle que vous mettrez dans les prochains jours en application. Et puis, si vous avez des astuces que moi je ne connais pas et que je n'ai pas citées, vous pouvez également les mentionner en commentaire. Ciao.